La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs évolutions majeures en matière de baux commerciaux. On fait le point tout de suite avec mon invité, Joël Pereira Carvalho, avocat au barreau de Paris. Joël Pereira Carvalho, bonjour. Bonjour Arnaud. On va faire le point ensemble sur donc, la loi de simplification de la vie économique et les apports concrets sur les baux commerciaux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur la mensualisation du loyer. La loi consacre ce principe. Quelles sont les conséquences ? Effectivement Arnaud, c'est la mesure la plus visible de cette loi, à savoir la possibilité pour le locataire de demander à son bailleur la possibilité de mensualiser son loyer. Donc on met un terme à une tradition qui était le paiement du loyer par trimestre d'avance. Le locataire a désormais plus de souplesse dans son paiement. On voit ici que c'est une mesure qui permet de réinjecter de la trésorerie auprès du locataire. Ça va nécessiter auprès du bailleur, en contrepartie, une gestion plus attentive des paiements. Le bailleur ne devait contrôler que 4 paiements. Maintenant, voilà, il devra faire attention aux 12 paiements dans le cas où cette mensualisation est demandée par le locataire. Alors, autre apport de la loi, c'est l'encadrement des garanties. Concrètement, que prévoit le texte ? Le texte prévoit effectivement un encadrement des garanties, donc le dépôt de garantie. On a des baux commerciaux dans lesquels on voit des dépôts de garantie qui correspondent à 12 mois de loyer. Désormais, la loi encadre cela à 3 mois de loyer pour le dépôt de garantie. C'est mieux, cette évolution, selon vous ? Ça permet effectivement d'éviter aux locataires de mobiliser, de bloquer des fonds pendant une durée qui peut être assez longue. On le sait, dans les baux commerciaux, les relations contractuelles peuvent s'étaler dans le temps. Donc, c'est une mesure effectivement économique pour relancer un petit peu l'activité, je pense, et éviter justement cet effort financier dès l'entrée pour le locataire qui devait parfois immobiliser des dizaines de milliers d'euros. Alors, vous avez évoqué les délais en matière de garantie. La loi fixe désormais aussi les délais en matière de restitution en fin de bail. Quels sont-ils ? Pouvez-vous nous les présenter ? Effectivement, donc la contrepartie, c'est également d'encadrer la restitution, les délais de restitution. C'est une mesure qui fait écho à une difficulté qu'on rencontrait assez souvent pour les locataires, de récupérer cette possibilité de récupérer le dépôt de garantie. Aucun délai n'était réellement prévu. Désormais, la loi prévoit effectivement donc un délai de 3 mois pour la restitution du dépôt de garantie. Donc, au moins, c'est plus clair. Maintenant, c'est encadré dans les délais. On va parler d'un autre élément aussi, c'est la loi qui organise une création de clauses d'indexation dites tunnel. De quoi s'agit-il ? Bien, le bail commercial est soumis à la révision dite triennale, donc la possibilité de faire varier le montant du loyer tous les 3 ans, suivant l'indice des loyers commerciaux. Donc le loyer varie à la hausse ou à la baisse. Et donc c'est quelque chose qui se faisait déjà dans certains baux commerciaux, la possibilité de prévoir un plancher et un plafond, de sorte à ce que la variation ne puisse pas dépasser certains seuils. C'est une chose consacrée désormais dans la loi. Ça permet une protection des deux parties finalement. Autant le bailleur peut se prémunir contre une baisse déraisonnée du loyer. Le locataire, pareil, une augmentation inconsidérable du loyer. Donc on prévoit par exemple 3% d'augmentation maximale et de baisse maximale. C'est cette idée du tunnel finalement. Donc voilà. Alors, il y a également des dispositions sur le droit de préférence du locataire commercial. Quelles sont ces dispositions ? Alors, c'est plus une clarification qu'une nouvelle disposition. La loi Pinel, en 2014, était venue instituer un droit de préférence, un droit de priorité pour le locataire. On ne savait pas bien à quel type de baux commerciaux ça pouvait s'appliquer. Dans la loi de simplification de la vie économique, le législateur est venu préciser que étaient exclus de ce droit de priorité les locaux à usage exclusif de bureaux ou d'entrepôts. Donc voilà, là on est vraiment sur une clarification. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants à souligner, d'autres apports de ce texte en matière de baux commerciaux ? On a également le contrôle des procédures en matière d'impayés. Voilà, donc dans le cas où le locataire souhaiterait se maintenir dans les lieux, face à la juridiction, il devra justifier de moyens réels de pouvoir solder sa dette, dans le cas où il a une dette locative. Donc également un élément en faveur du bailleur en ce sens. Est-ce que, en définitive,
Que pensez-vous de ce texte? Est-ce que finalement c'est des avancées? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises dans les textes qui existaient dans la pratique, qui sont consacrées dans cette loi. Mais au final, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? On va pas parler vraiment d'une réforme qui bouscule le droit des baux commerciaux. En réalité, ce sont des éléments qui sont repris, mais quand même de nouveaux éléments auxquels il faut faire attention, étant donné qu'ils peuvent être d'application immédiate. C'est le cas par exemple de la mensualisation du loyer qui s'applique aux baux en cours. Donc ce sont quand même des éléments à avoir à l'esprit, autant pour les preneurs que pour les bailleurs, pour éventuellement reconsidérer les contrats en cours. Pour finir, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent actuellement en matière de baux commerciaux? Peut-être une faveur faite aux locataires, effectivement, on le voit, ce texte vient encadrer les garanties, leur délai de restitution, on voit on essaye d'impulser finalement le commerce, éviter, faire tomber peut-être les barrières justement pour le développement des commerces. Est-ce que le législateur aurait pu aller encore plus loin? Sans doute qu'il y a encore davantage de choses à faire. L'avenir nous le dira. On va conclure là-dessus. Merci Joël Pereira Carvalho. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.